Bon, eh bien, ça fait 3 ans que j'habite aux États-Unis et je vais te faire un retour d'expérience le plus objectif possible. Mon retour d'expérience sera personnel et mon but c'est pas de t'inciter ou non à venir aux États-Unis parce que je t'expliquerai après pourquoi c'est pas si simple que ça et surtout. Donc on va commencer par les points positifs. Les points positifs c'est tout simplement que la vie est simplement géniale. Je savais que c'était bien parce que je venais très souvent ici avant d'emménager. Je savais que c'était génial, mais à ce point-là je ne pensais pas. Quand je dis génial, c'est que tout est fait pour ton confort, tout est fait pour te simplifier la vie et quand je compare la vie par rapport à la France, y a rien à voir, il y a toujours un truc à faire, c'est toujours dynamique. Par exemple, si tu as besoin d'acheter des trucs le dimanche soir à 8 h du soir, bah il y a tout qui est ouvert, donc tu peux y aller, il n'y a pas de problème. C'est vraiment beaucoup plus cool et beaucoup plus fun. Autre chose, les gens sont bien plus ouverts à t'aider, à discuter avec toi qu'en France. En France, on est très dans notre monde et évidemment, moi je compare avec la France parce que je n'ai habité qu'en France avant les États-Unis. Mais aux États-Unis, tout le monde est prêt à t'aider, à parler, etc., etc. Tu verras que j'expliquerai qu'il y a un point négatif par rapport à ça. Mais c'est génial. Dès que tu as besoin d'aide, en fait, tu sais que tu as des gens qui sont là pour t'aider, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie de tous les jours. Et franchement, le fait en plus d'être français, bah, ça ouvre beaucoup de portes parce que pour la plupart des personnes, c'est exotique d'être français. Donc ils sont prêts à t'aider et à parler avec toi. Donc ça, c'est super sympa. Et honnêtement, j'ai jamais eu un problème avec des personnes qui sont plus ou moins méchantes ou agressives. J'ai jamais eu ce problème-là. Donc ça, c'est aussi un autre point, c'est-à-dire que tout est sécurisé. C'est-à-dire que je peux rentrer à pied, je sais que j'aurai aucun problème. Je peux laisser ma copine dans un bar toute seule, il se passera rien. Les gens respectent les autres personnes et waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Attention en revanche, moi j'habite à Orlando en Floride, je sais que c'est pas le cas partout aux États-Unis et je reviendrai après dans la partie négative là-dessus, évidemment. Ce qui est aussi génial, c'est que c'est un pays qui est énorme, il y a toujours un truc à faire, c'est vraiment 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 top parce que on peut prendre un petit week-end pour aller à la plage, pour aller tout simplement dans les montagnes. Bref, c'est assez varié, c'est un peu à la taille, c'est la taille de l'Europe, donc c'est très varié, c'est grand, c'est énorme. Il y a plein de choses et franchement moi je suis super content d'être aux États-Unis parce qu'il y a toujours un truc à faire et surtout c'est assez facile. Je commence à avoir des amis un peu partout, à Boston, New York, Philadelphie, Houston, etc., etc. Donc c'est assez facile en fait de pouvoir connecter et de se dire ah bah tiens ça se dit on se voit ce week-end-là, boum on y va, donc ça c'est sympa. Autre chose qui est vraiment sympa, c'est le fait qu'il fait bon vivre. Alors moi j'habite en Floride et en Floride vraiment il fait bon vivre. C'est un état qui est vraiment bien protégé, on est tranquille et forcément ça fait du bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs et les entrepreneurs américains n'ont rien à voir avec les entrepreneurs français. Les entrepreneurs américains, ils ont fait 10, 100 fois plus que ce qu'ont fait les Français. Pourtant, ils n'ont pas un énorme boulard, ils sont vraiment cool, ils sont posés et en fait, ils se prennent pas la tête. Alors évidemment, je fais une généralité, certains entrepreneurs français ne sont pas comme ça, certains entrepreneurs américains ne sont pas comme ça aussi. Mais c'est assez sympa parce que moi, par exemple, je suis parti du constat que j'étais personne aux États-Unis, personne ne me connaît évidemment, et je suis arrivé, j'ai pu connecter avec des personnes qui ont généré des millions et des millions, même des milliards, assez rapidement, sans trop d'efforts. Et je sais que ça m'aurait demandé beaucoup plus d'efforts sur le marché français, alors même que je suis, entre guillemets, connu dans mon domaine. Donc c'est quand même assez intéressant la différence. Il y a plus d'humilité, il y a moins ce je te prends de haut, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Évidemment, je ne vais pas parler des impôts, etc., parce que ça dépend de l'état où vous êtes. Moi, l'état où je suis, avec ma société, c'est la Floride. Il y a des impôts à payer, évidemment, mais il y a des états comme le Delaware, Nevada, Wyoming, etc., où il y a moins d'impôts. Donc je ne vais pas parler sur la partie impôts, et même au-delà de ça, aux États-Unis, enfin, je veux dire en Floride, je paye 20% d'impôts, ça va quoi, faut pas déconner, 20% c'est pas non plus énorme, surtout que bah, on peut tout write off, ce qui veut dire déduire de frais. Donc ça c'est intéressant. Maintenant il y a la partie qui est négative, et ensuite je ferai évidemment ma conclusion. La partie négative, c'est que la vie coûte beaucoup plus cher. Bah, c'est simple en fait, les salaires sont bien plus chers. Il faut savoir que si on prend des jobs de base, une infirmière ici, ça va commencer entre 6 000 7 000 euros par mois, enfin dollars pardon, par mois en début de carrière. Alors qu'en France, même en milieu de carrière, on n'est pas plus que de 2000 quoi. Donc tu vois, l'écart de salaire est énorme et donc forcément le coût de la vie augmente. Donc ça c'est normal. Moi ça m'impacte pas tellement parce que j'ai quand même un haut revenu par rapport à la masse évidemment, mais quand même c'est une différence par rapport à la France. Par exemple mon loyer, je suis dans une maison de 250 mètres carrés, donc j'ai pris une chambre spécifique pour mon bureau et mon loyer est de 2400 dollars. En France, 2400 dollars, je sais pas si, en fonction d'où je suis, je sais pas si j'aurais eu plus, moins, je sais pas. J'arrive pas à me rendre compte, mais quand même, c'est pas rien, c'est quand même 2400 dollars par mois, quoi. Donc c'est pas rien. Ensuite, un point négatif, c'est que c'est dur de se faire des amis. Et quand je dis des amis, c'est des vrais amis. Aujourd'hui, tous mes amis sont internationaux. J'ai très peu d'amis américains, et si c'est le cas, c'est des amis de très longue date de ma copine. Donc du coup, on a connecté, etc. Mais par exemple, si aujourd'hui je vais rencontrer des gens, c'est dur d'avoir de vraies amitiés. Les Américains sont assez superficiels. Alors pas superficiels
dans la façon où c'est pas important, les sujets de discussion, etc. Superficiel dans le sens où pour eux, c'est la famille d'abord et ensuite les amis. Alors que pour nous, en France, j'ai l'impression du moins que c'est les amis d'abord et ensuite la famille. Là, c'est inversé. Donc c'est pour ça qu'ils sont plus superficiels avec leur amitié et qu'ils sont très selfish. Quand je dis selfish, ça veut dire égoïste, mais pas égoïste dans le sens où on l'entend, ils pensent qu'à eux. Non, c'est juste, ils pensent d'abord à eux, leur famille proche, et ensuite leurs amis. Et donc, dans ce fait-là, c'est assez dur de se faire des amis. J'ai de la chance d'être en Floride, donc tous mes amis sont internationaux, et c'est génial, parce qu'on peut échanger avec les cultures, etc. Et ça, j'adore. Moi, franchement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et je suis super content. Un point négatif aussi, c'est que le pays coule. Alors, moi, je le sens pas énormément en Floride parce que la Floride, c'est quand même bien protégé. On est un État républicain et donc il y a moins de débordements. Mais pour mon anniversaire, je suis allé à San Francisco, je vais souvent à New York, je suis allé à Houston. Tu sens que le pays coule. Tu sens que la grande Amérique, c'est plus le cas, quoi. C'était le cas il y a encore 15 ans, comme en France. Et on sait que la France coule aussi, mais les États-Unis font toujours mieux que les autres. Je t'assure que les États-Unis coulent très très vite. Je pense que tu l'as vu aux infos, il y a une épidémie aux États-Unis de fentanyl, je crois que ça s'appelle comme ça, l'espèce de drogue qui rend les gens zombies. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux à San Francisco où j'ai vu presque sur 2 kilomètres des gens ramper par terre, des seringues par terre. Et franchement, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Je ne m'attendais pas à ça parce que, encore une fois, là où je suis, donc qui est même les États-Unis, mais en Floride, il n'y a pas toutes ces conneries-là. On est vraiment safe, on est secure. Et franchement, ça fait du bien. Donc, je suis très content de la Floride. En tout cas, c'est bien mieux que ce que j'imaginais. Et ça nous fait une passe décisive vers la conclusion. Qu'est-ce que je pense tout simplement des États-Unis après 3 ans? J'en pense que c'est encore mieux que ce que j'espérais. D'un point de vue vie au quotidien, il n'y a personne qui te fait chier, il n'y a pas 3000 papiers à remplir, les impôts, tu te fais pas massacrer. Bref, c'est quand même bien plus sympa et l'atmosphère ambiante est bien plus sympa. Moi, il faut savoir que Orlando, c'est très international et surtout très latino. Donc, t'entends beaucoup parler espagnol, etc. Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais il faut le savoir. Et vraiment, de ce point de vue-là, dans la vie de tous les jours, c'est encore mieux que ce que j'avais espéré. Tout est mieux sur tous les plans. Et pourtant, j'avais de très hautes attentes et donc je suis super content. J'ai aussi un vrai coup de cœur pour la facilité que c'est de pouvoir créer des relations business et de pouvoir faire des partenariats. Encore une fois, je suis personne, j'ai quand même réussi à rencontrer plein de personnes assez rapidement. Et alors que je suis pas quelqu'un qui va voir les gens, moi j'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui reste dans mon coin et tout, mais c'est tellement facile, c'est tellement agréable, et franchement ça donne envie de se donner encore plus. Et aussi ce qui est bien, mais c'est pas fait pour tout le monde, quand tu vois les gens dans la rue, tu te dis pas lui il est millionnaire, et pourtant parfois tu as des gens, ils sont habillés comme des sacs à merde, et ils vont au Starbucks, et en fait tu apprends derrière que c'est des multimillionnaires, multimilliardaires quand tu parles un peu avec eux, et c'est génial, j'adore, tout le monde est simple, t'as personne qui se la pète. Oui évidemment dans mon quartier j'ai deux trois Lamborghini qui se baladent, parce que je suis dans un très très beau quartier, évidemment, mais je veux dire tout le monde est simple en fait, personne se prend la tête et il n'y a pas cet esprit ambiant de jalousie, de négativité qu'on peut retrouver en France par exemple. Et pour le coup, je trouve ça génial. Donc comme tu l'as vu, le pays n'est pas parfait évidemment. Moi, ça me convient. Est-ce que je resterai là toute ma vie? Je sais pas parce qu'il y a quand même un gros point et j'en ai pas parlé dans les points négatifs. Il y a un gros point qui me manque, moi, c'est la nourriture française. Et pas la nourriture française en tant que telle, c'est plus la qualité des ingrédients. On va pas se mentir, même si j'achète tout bio, j'achète tout chez Whole Food, qui est la supermarché d'Amazon, c'est top qualité, etc. La qualité, c'est pas pareil. On va pas se mentir, c'est pas pareil. Et ça, c'est un point qui me manque. Donc, à l'avenir, j'aimerais bien faire plusieurs mois en Europe, plusieurs mois aux États-Unis. Parce que les États-Unis, en tant que pays, j'adore. Évidemment, il y a plein de changements fondamentaux qui vont arriver. Donc, ce que je te donne, c'est aujourd'hui, en 2024. Je sais très bien et pertinemment que les États-Unis sont sur une pente descendante, qui va avoir des grands bouleversements géopolitiques dans les années à venir, et même dans les mois à venir. Donc, est-ce que ce que je te dis là sera valable dans 6 mois, 1 an? J'en sais rien. En tout cas, moi, je suis vraiment content. Ça a toujours été un de mes rêves. Depuis que j'ai 12 ans, je disais à mes parents, je vais être entrepreneur et vivre aux États-Unis. Donc, je l'ai fait. Je suis très content de l'avoir fait. Et vraiment, il faut savoir que beaucoup de personnes me disent, mais est-ce que tu conseillerais d'habiter aux États-Unis? En fait, c'est nul comme question dans le sens où ça veut rien dire. Moi, j'ai toujours voulu habiter aux États-Unis. Donc pour moi, c'est idéal. Mais est-ce que pour toi, ça serait idéal? J'en sais rien. Je ne te connais pas. Et l'important, c'est toujours de trouver des endroits où tu as envie d'habiter. Et pour ça, moi, je conseille sincèrement de voyager énormément. Avant de venir aux États-Unis, m'y installer, je crois que je suis venu 12 fois. Donc pour être sûr que ça me plaît, visiter les endroits, les quartiers, qu'est-ce que j'aimerais, etc. Quelle ville, quel état. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Et aussi, beaucoup de gens comprennent pas que les États-Unis, ce n'est pas un pays comme on pourrait le penser. Alors si c'est un pays sur le papier, mais je veux dire c'est plus comme l'Europe, c'est-à-dire que chaque État a ses règles et ses lois, un peu comme la France est différente de l'Allemagne, etc. Sauf que là ils ont tous la même culture, la même religion et évidemment la même langue. Sauf pour la Floride qui est très 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 hispanophone. C'est très intéressant et moi j'aime beaucoup ce pays. C'est un pays où il y a beaucoup de diversité. Et pendant longtemps en fait j'avais peur de mon anglais. Mon anglais il n'est pas parfait évidemment. J'ai un bon accent français, je fais quelques fautes, mais en fait
personne n'est vraiment américain. Il y en a évidemment, mais il y a de plus en plus d'émigration. Tu as des Asiatiques, des Indiens, des Latinos, etc. Donc en fait, c'est un melting pot, tout le monde se mélange, mais par contre, tout le monde se base sur une seule chose, c'est le drapeau américain. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est que on s'en fout d'où tu viens, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi. Et ça, franchement, ça fait une vraie différence et beaucoup de pays devraient s'inspirer de ça, juste pour ce modèle-là. Le reste, voilà, les États-Unis, comme beaucoup de pays, ont des défauts. De toute façon, il n'y a pas un pays qui est parfait, ça c'est sûr. Et il faut savoir que les États-Unis, de toute façon, je le savais, mais en le vivant, c'est quand même bien flagrant. Ils feront toujours plus et mieux que tout le monde. Les gens pauvres aux États-Unis sont bien plus pauvres que les gens en France. Les gens riches aux États-Unis sont bien plus riches que partout dans le monde. Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, ils sont toujours dans les extrêmes. Nous, en France, on a été élevé et on a grandi pour être toujours dans la moyenne. C'est pas bien d'être trop riche, c'est pas bien d'être trop pauvre, dans la moyenne. Aux États-Unis, c'est toujours l'extrême, l'extrême, l'extrême. Moi, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose qui me permet de me challenger. J'aime beaucoup. Encore une fois, la Floride, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais déménager plus tard? Sûrement. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Ma vision que j'ai en fait de ma maison, c'est j'ai besoin d'un QG, un endroit en fait où je peux rester longtemps. Mais mon but, moi, c'est de voyager le monde. Le monde est tellement grand, tellement immense à voir que j'ai besoin d'aller un peu partout. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur les États-Unis. Je suis super content d'être là et merci à tous qui me suivent depuis le début où j'étais encore en région parisienne. Ça fait un petit changement. Ah oui, et le point positif, le soleil 350 jours dans l'année, c'est parfait. Aujourd'hui, je deviens malade quand il fait moins de 20 degrés. Ça paraît lunaire parce que j'ai grandi en région parisienne, donc il faisait toujours gris et froid. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est quand même plus facile d'être heureux quand on a du soleil. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donne-moi tes commentaires et dans quel pays t'aimerais habiter si tu es encore là évidemment à la fin de cette vidéo. À bientôt, abonne-toi et passe à l'action.